Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Donc je passe au tuto numéro 94 de la série Blender de A à Z et je vais donc vous parler de la transparence, puisqu'apparemment c'est pas facile pour tout le monde de bien comprendre comment on peut faire pour avoir de la transparence. Là vous voyez donc une sphère, vous allez pouvoir faire comme moi, une sphère avec un cube qui est donc situé derrière la sphère ici, hein. Et donc voilà, on voit qu'on a une transparence pareille. Il y a également un éclairage que j'ai rajouté pour vous faire voir que ça fonctionne bien. Et vous allez voir, la solution que je vais vous proposer est vraiment très simple. Dernièrement, j'ai fait un tuto donc à Nano 0200 pour faire un montage ici donc dans shading, hein, voilà, ce montage. Là, on va pas utiliser de montage et vous allez voir, vous allez obtenir un rendu sans problème correct. Donc ici, voilà, ça évite tout simplement les complications. Donc, vous allez donc télécharger, pour ceux qui ne l'ont pas, la texture du monde ici, parce que dans le monde, il y a un univers, alors je vais le remettre, voilà. Cette texture qui est donc une texture d'environnement, hein, lorsqu'on tourne, elle tourne à 360 degrés, et, on peut tourner, j'appuie en continu sur la roulette de ma souris, hein. Vous allez l'installer, donc pour l'installer, vous allez donc, je vais la réinstaller, voilà, comme ça on va voir, je la supprime. Vous ferez nouveau, donc vous irez dans le monde ici, vous ferez nouveau, puis ensuite vous irez cliquer sur la couleur ici, le petit point jaune, on voit couleur, le point jaune, et vous allez chercher une texture d'environnement. Vous faites un clic gauche dessus, vous allez ouvrir et vous irez chercher la texture que vous aurez téléchargée. Alors cette texture, elle s'appelle ici, donc moi je l'ai placée HDR, mais en fait c'est une texture EXR. Vous cliquez dessus, un clic gauche et vous faites ouvrir. Et là vous allez la voir en fond d'écran. Si vous êtes en vue 1, eh bien on voit ça. Maintenant si vous voulez voir la texture de fond d'écran, il faut bouger votre scène de manière à la voir apparaître, pour ceux qui ne savent pas. Également pour les rendus, regardez bien dans les réglages. Dans les réglages, ici, vous irez chercher le calcul du GPU pour faire des rendus. Vous allez également pouvoir, si vous avez du bruit, parce que quelquefois quand on a beaucoup de brillance et de couleurs, ça devient très difficile d'avoir des rendus où il n'y a pas de bruit. Donc pour avoir enlevé le bruit, vous avez cette case ici, et lorsque vous regardez, vous voyez utiliser le débruitage de la vue, débruiter l'image dans la vue 3D. Dans la vue 3D, c'est ça la vue 3D, c'est-à-dire que là, moi, j'ai du bruit, on le voit ici, hein, vous voyez le bruit. Donc, je n'ai pas besoin nécessairement de retirer le bruit dans la vue 3D, ça ne me gêne pas particulièrement. Par contre, on peut débruiter le rendu. Donc, dans le rendu, ici, vous l'avez là, vous avez le débruitage donc de l'image de rendu. Donc si vous avez, comme il y a très récemment, donc j'ai fait des rendus sur la loco donc de Nano, il y avait beaucoup de vitrage, donc il y avait forcément beaucoup de bruit. Et j'ai été pour avoir des rendus corrects en mode cycle, hein, bien sûr, parce que dans le mode Eevee, ce problème ne se pose pas. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui veulent avoir des rendus sans bruit. Ok, je reviens sur la transparence. Donc vous allez faire comme moi, une fois que vous aurez installé votre image de fond d'écran, vous allez donc ouvrir Blender, enfin vous allez aller chercher une sphère. Donc je vais revenir, je vais réouvrir une fenêtre, hein. Voilà, je suis sur Blender 3.4, un clic gauche. Donc ici j'ai ma texture HDRI qui est donc, enfin EXR, qui est donc installée, hein. Et je vais ajouter une sphère. Vous faites comme moi, vous ajoutez une sphère. Vous allez voir, c'est très très simple. Cette sphère, vous allez l'auto-lisser. Donc vous allez ici dans normal, voilà. Et vous cochez cette case-là. Donc moi, ça n'auto-lisse pas parce que tout simplement, mon autolissage, moi, je l'ai dans mon menu de rapide ici, hein. Voilà. Pourquoi ça fait ça, j'en sais rien, mais enfin, voilà. Donc c'est auto-lissé. Vous allez appliquer donc un matériau à cette sphère en cliquant ici un clic gauche, vous faites nouveau et donc vous allez, donc maintenant cette fois-ci vous avez donc bien un matériau qui est une couleur pour ceux qui ne comprennent pas le sens matériau parce que c'est un peu bizarre leur truc, hein, faut dire des fois, hein. Donc c'est une couleur en fait, hein, et vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a bel et bien une couleur qui a été appliquée simplement
en modifiant par exemple le métallique, en baissant la rugosité, j'appuie en continu ici dans la fenêtre avec ma souris et je bouge ma souris, voilà, pour obtenir ceci. On va rajouter donc un matériau transparent à cette sphère. Vous allez passer en mode Edit en cliquant sur Tab, puis vous vous mettez en mode face en cliquant sur 3, le 3 au-dessus de AZERTY par exemple, hein, ou alors ici vous avez la possibilité de cliquer sur ces petites icônes là pour avoir donc sélectionné face, arête et vertice. Voilà. Donc ici, sommet pour les uns, vertice pour les autres, enfin on s'en fout, c'est pas ce qui est intéressant, c'est qu'on se comprenne. Voilà. Donc là j'ai sélectionné en faisant Alt, un clic droit sur une face, puis Shift Alt sur celle du dessus. Là. Et j'ai cliqué, donc clic droit. OK. Alors évidemment, si vous avez la même position de clic que moi, parce que moi j'ai choisi le clic droit comme sélection dans ici les préférences utilisateurs. Donc, on va donc ajouter un nouveau matériau en faisant ici plus, donc on est bien dans les matériaux. Hein. Vous allez faire plus et vous allez faire nouveau. Et là, cette fois-ci, vous allez à la place de BSDF guidé, un clic gauche, vous allez aller chercher du vert. Là. Qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on va assigner, ne pas oublier d'assigner? Eh bien voilà, on voit qu'on a du vert. Ce vert, on ne voit pas à travers, simplement parce que là, vous avez la rugosité qui est à 0,5. Vous la mettez à 0 et vous voyez à travers. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien du vert transparent? La question se pose. On voit bien que lorsque l'on tourne ici, eh bien, on voit effectivement les images de fond d'écran. On voit apparaître ici cet escalier qui est là, on le voit apparaître dans la sphère ici. Sauf que si vous faites comme moi, vous allez ajouter, vous passez en mode objet, vous allez ajouter un cube. Vous ajoutez un cube ici, donc vous faites Shift A par exemple, et vous allez chercher le cube, un clic gauche. Ce cube évidemment vient cacher la sphère, vous allez modifier la surface de ce cube, vous l'emmenez en mode Edit, vous faites surface par exemple, voilà, vous baissez la surface, donc là on voit qu'il est à l'intérieur de la sphère, donc à l'intérieur de la sphère on voit bien le cube, hein. Il n'y a pas de problème. Maintenant vous allez sortir de la sphère en faisant un GY, vous vous remettez en vue 1, vous voyez toujours le cube, on est d'accord? Sauf que si vous... On va faire une surface, je vais là. Voilà, si je réduis la surface, voilà ce que ça donne. J'augmente, il y a un truc qui est bizarre qui se passe. Là, si j'augmente. Ah oui, d'accord, effectivement. Attention donc à définir l'origine vers la géométrie, hein, je mets à vue 1. Voilà, si je fais une surface, voilà, j'ai bien bel et bien le cube. Ok, pas de problème. On est dans le mode objet. Par contre, si je regarde sur le côté, regardez bien ce qui va se passer. Je vais faire tourner le monde et le cube disparaît. Alors qu'on voit toujours le cube qui est sélectionné ici, mais on ne voit pas à travers la sphère. Donc il y a comme un problème, on va dire. Pour régler ce problème, vous allez aller donc dans la texture, vous resélectionnez votre sphère, vous allez dans la texture vert que vous avez ajoutée, et là à la place de 1.45, vous allez taper 0.95 et vous allez voir apparaître, voilà, le cube ici, hein, le cube, donc je peux le sélectionner, lui rajouter une couleur pour qu'on voit mieux, éventuellement je me remets en vue 1, et si je bouge le monde, eh bien on voit que, voilà, j'ai toujours, si mon cube, je sélectionne mon cube, que je fais une surface, voilà, il n'y a pas de problème. Donc là j'ai un renvoi, on le voit, hein, de la brillance évidemment, de l'objet, puisque là c'est du vert, hein, donc voilà, ça renvoie de la lumière, ça renvoie des éléments, hein, sur les bords, ici dans la sphère. Comme la sphère elle est métallisée en plus, bah, voilà, si je retire le métallique de la sphère, on va voir que voilà, disparaissent les éléments de brillance et forcément les renvois des objets sur les... Voilà, donc la réverbération des objets. Hein. Je ne sais pas si je ne choisis pas le bon mot, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on se comprenne. Voilà, donc là on a bel et bien une transparence, pas de souci, voilà. D'ailleurs à ce sujet-là, vous pouvez, je rappelle que vous pouvez, si vous êtes gêné par la visibilité de l'environnement, vous pouvez le cacher en cliquant ici sur visibilité, rayon, et vous décochez caméra. Voilà, ça vous fait un noir. Vous allez ajouter comme moi une caméra,
ici, voilà. Ajouter caméra, et cette caméra d'ailleurs, où c'est qu'elle est, elle n'est pas là. C'est qu'elle est passée, oui, elle est derrière. Donc je vais la déplacer, je me remets en vue 1, pardon, la caméra est bien là. Vous faites CTRL ALT 0 et vous voyez donc la sphère ici. Si vous bougez un peu la caméra, pour ceux qui ne savent pas, vous bougez un peu la caméra, vous faites un clic gauche, vous allez pouvoir ici utiliser le zoom directement à partir de cette fenêtre là. Hein. C'est beaucoup plus simple que d'aller revenir ici et utiliser les... Voilà. Donc, peu importe, vous faites un F12 pour avoir un rendu, vous allez voir que... Donc là, ça va mettre un certain temps, simplement parce que il y a beaucoup de brillance et on voit qu'il y a beaucoup de bruit. Donc le bruit sur les images, comme je vous ai expliqué sur les images de rendu cycle, il faut les débruiter. Voilà. Donc, ça, je ne vais pas continuer parce que sinon on va perdre un temps, mais arrivé à la fin, j'aurai plus de bruit. Hein. Là, on le voit le bruit. Hein. Si je zoome, on voit qu'il y a plein de bruit ici. Voilà. Donc, ce qu'on n'a pas comme problème, lorsque l'on va passer, maintenant, cette fois-ci, vous passez donc dans le mode, changer de mode, et vous allez passer dans le mode, à la place de cycle, ici, un clic gauche, Eevee. Et qu'est-ce qui se passe? On voit réapparaître le monde, et donc la texture EXR, et on ne voit plus le cube, il n'y a plus de cube. Donc pour retrouver le cube, donc dans le mode Eevee, on a des réglages qui sont différents. Il faut donc penser à, lorsque vous cliquez ici, donc vous êtes sur mode Eevee, vous y êtes déjà. Vous allez donc ajouter l'occlusion, occlusion ambiante, ici flou lumineux éventuellement si vous mettez de l'éclairage, puisque autrement vous ne verrez rien. Et ici vous allez donc dans réflexion espace, vous ouvrez cet élément là, réflexion espace, et vous cochez réfraction. C'est une manip qui est toujours la même, il ne faut pas trop se casser la tête. Hein. Voilà, réfraction. Ensuite, vous resélectionnez votre sphère et vous allez retourner dans la texture ici. Dans la texture donc transparente. Donc là, on est dans quoi là? On n'est pas dans la texture transparente. Oui, on est dans la texture... donc je vais resélectionner ma texture transparente, c'est celle-là, voilà. Donc la texture vert. Et donc là, pareil, donc là je ne vois rien du tout. Donc voilà, si je vois rien du tout, c'est parce qu'il va falloir que j'ajoute la réfraction ici à partir d'ici. Vous voyez, vous descendez dans la texture, vous avez réfraction. Donc là vous voyez donc bel et bien apparaître derrière, hein, voilà, le cube. Voilà, pas grand chose de plus à faire. Pas besoin de se casser trop la tête. Si vous ne voyez pas, vous pouvez ici, si vous voyez éventuellement pas, rien du tout, je vais me faire un GY, le déplacer, je me remets en vue 1, mais bon là, comme ça a été fait dans le... par contre là on voit que la dimension du cube est un peu bizarre. Hein. Donc, une chose à faire, ici je vais rajouter un... Voilà. Je me suis planté, voilà. Ici vous mettez 1 mètre. Et voilà, vous allez retrouver le cube dans les bonnes dimensions. Sphère, cube, surface. Voilà. OK. Et là, il n'y a pas de problème. Surface du cube. Si je regarde ici comme ça passe bien tout à travers. Alors, on peut modifier la brillance. Voilà, donc là, j'ai plus de brillance, hein, c'est normal. Il faut pas se mettre en vue 1. Sinon on perd toute la brillance. Je resélectionne ma sphère et vous allez pouvoir également modifier ici les valeurs qui sont là. Donc ici, si j'augmente, si je diminue cette valeur, regardez ce qui se passe. J'ai la brillance du vert qui vient là. Donc ça se règle. Hein. Là je suis à 0,85, mais bon, moi je pense, enfin c'est mon avis, après chacun fait comme il veut. Hein. Là j'aurais tendance moi à mettre 0,93 par exemple, 0,93. Comme valeur, voilà. J'ai une légère brillance au bord, là, bon, voilà. Si jamais je descends, ben, je vais en avoir de plus en plus, et à force de descendre, vous allez voir que ben, on crée le cube, ben, voilà. On finit par ne plus rien avoir du tout, quasiment. Là, si je fais un rendu F12, voilà ce que j'obtiens. Hein. Donc là, on voit qu'on a le rendu tout de suite, évidemment, très rapidement. Si j'avais rajouté de l'éclairage sur le cube, ici par exemple le cube je vais sélectionner, je vais lui appliquer une rotation RZ
pour qu'on voie la brillance ici, je vais baisser la rugosité. Le spéculaire, je le mets à fond. Voilà. Je vais rajouter un éclairage. Donc je vais mettre je sélectionne mon cube. Je vais faire un Shift S pour ramener le curseur vers la sélection ici. Donc le curseur, il est au milieu du cube. Je vais ajouter un éclairage ici, par exemple un point. Voilà. Je vais faire un GZ, le déplacer. GZ, oui, donc GX. Je mets en vue 1. Ah. Mon cube est un peu... Où est passé mon éclairage? Le point. GZ. Ah oui, il est là, d'accord. Voilà. Vue 1. GX, je ramène, voilà. Donc voilà, on voit bien on a bien le renvoi de l'éclairage ici. Hein. Par contre, si j'avais pas mis ici, si j'avais pas ajouté le flou lumineux, voilà ce que ça donne. Hein. Ça reste à voir, hein, voilà, on le met ou on le met pas. Voilà, donc je remets en vue 1, je vais faire un petit rendu ici, F12, pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc maintenant le fond, si je voulais retirer le fond, alors j'avais une solution avant. Je n'ai plus cette solution parce qu'avant j'utilisais. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les nouvelles versions. Je n'arrive pas comment. Alors, il y a une solution évidemment d'aller dans le monde. J'ai essayé plusieurs choses. Peut-être qu'il y en a qui sont au courant de savoir comment on peut faire. Ici, à la page de force, ici, vous allez chercher donc un rayon, rayon brillant. Voilà, si ça marche, rayon brillant, voilà. Le rayon brillant, ça permet d'avoir un fond noir. F12, bah oui, ça marche. Bon, je pensais que ça marchait pas, mais parce qu'avant je mettais profondeur de rayon, mais là, dans le chemin de lumière, rayon est, ça permet d'avoir un fond noir quand on fait des rendus. Voilà, j'espère donc que tout ça vous avez bien compris le truc. Il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Hein. Donc là, je n'ai rien changé. J'ai toujours donc uniquement le vert ici. Hein. Voilà, j'ai juste modifié quelques éléments de valeur pour obtenir un résultat sans faire aucun montage. Voilà. On peut également évidemment changer la couleur du vert hein, ici. Hein. Alors là, c'est tout de suite beaucoup plus rapide. Hein. Voilà, on change la couleur du vert directement. Là, augmenter la rugosité. Donc pensez à ça. Si vous vous mettez en dur, ici la rugosité ne fonctionne pas. Hein. Voilà. Pour avoir donc différentes possibilités de transparence, du flou, pas de flou, vous allez donc utiliser la rugosité, mais dans un mode Beckman, ou alors voilà ici. Hein. Bon après, c'est une question de goût, hein, vous voyez. On apprend en jouant avec tout ça. Mais là, ce qui compte, c'est de toujours voir, lorsqu'on déplace les éléments, de toujours voir le cube, surtout partout. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tuto. Je pense que ça devrait rendre service à pas mal de gens. C'est pas très compliqué en réalité, hein. Il faut juste s'entraîner un petit peu, se rappeler des manips, hein, ne pas oublier les manips ici, hein, surtout dans le mode Eevee ici, donc hein, occlusion, vous cochez ça, réflexion, vous ouvrez ici, vous cochez réfraction, donc là voilà, important. Hein. Ensuite, vous pouvez retourner dans la texture transparente que vous avez ajoutée, et ici vous modifiez. Vous pouvez modifier, je suis bien dans le vert là, oui c'est bon, vous pouvez modifier la rugosité, donc bon bah là évidemment c'est la même chose, hein, ça ou ça c'est pareil, hein, donc je vais revenir dans le mode ici, layout, voilà, et également, donc oui ça c'est bien le vert, ok, ça y est je perds le nord. Oui, évidemment, je ne suis pas dans le matériau, donc c'est normal, ça ne fonctionne pas.
Voilà, ça fonctionne bien. Donc oui, donc je me remets ici, voilà, matériaux. Voilà, donc là je peux baisser, modifier la rugosité à partir d'ici. Voilà, ici, rappelez-vous que vous pouvez modifier IOR, mais d'abord, avant de faire ça, vous allez sélectionner réfraction ici. Ici, vous allez mettre 0,1 à profondeur de réfraction, 0,1. Voilà, et là, vous n'avez même pas besoin. Donc, si je mets un. Oui, on mettait, c'est pas une obligation, on peut laisser opaque, il n'y a plus rien qui gêne. Voilà. Si je mets 30 ici, j'ai jamais essayé, tiens, que ça va donner ça. Ça donne rien. Bon. Enfin, rien de visible, hein, ça donne évidemment quelque chose, mais voilà, je n'ai pas forcément travaillé la totalité du truc. Moi, vous savez, je travaille ce qui m'intéresse, puis après, bon, voilà, je bidouille, faut ce qu'il faut faire en fait. Hein. C'est pas la peine de chercher à savoir à 100% tout ce que vous pouvez faire. Bien sûr, avec le temps, on finit par arriver à quasiment 100% des éléments avec lesquels on travaille, évidemment, mais ça met un certain temps. Donc, dans un premier temps, vous travaillez avec ce dont vous avez besoin et qui vous rend service le plus rapidement possible. Sinon, vous allez passer une éternité pour apprendre à utiliser Blender, surtout à réaliser quelque chose. Voilà, donc je vous remercie à tous de suivre SVM6, et puis je vous dis au prochain tuto. Je vais alors, vous avez remarqué, pour ceux qui apprennent, que je vous dirige en ce moment sur des playlists. Donc pourquoi des playlists? Parce que ce sont des suivis de tutos, donc c'est une formation complète, une playlist. Hein. Donc je vous dirige sur ces playlists parce que tout simplement elles sont toujours valables, je les ai faites il y a déjà un bout de temps, mais elles sont toujours valables pour apprendre à utiliser Blender, et surtout elles sont complètes, donc vous apprenez la totalité. Donc ça c'est important de pouvoir avoir, pour ceux vraiment qui veulent apprendre vraiment sérieusement. Hein. Autrement, si vous voulez avoir des brides de tutos, bah voilà, vous n'avez pas besoin d'utiliser les playlists. Hein. Vous apprenez à utiliser un modificateur et puis voilà, point final. Donc, mais ça c'est pas une formation, ça c'est voilà, c'est une bride de ce que vous devez savoir. Donc voilà. Je vous remercie et je vous invite donc à continuer cette série, et merci encore à tous les abonnés, puisque là, moi j'ai une affluence d'abonnés qui est quand même considérable. C'est bon, ça fait plaisir, hein, je vous cache pas. Donc tous les nouveaux abonnés et les anciens, je vous souhaite de continuer à travailler sur Blender, et en utilisant mes tutos, mais aussi ceux des autres, parce que je ne suis pas la panacée universelle de la modélisation, de l'utilisation de Blender, que j'utilise quand même depuis maintenant, je crois, ça doit être quelque chose comme 12 ans, donc ça me confère une certaine expérience quand même pour vous aider. Voilà, merci.